C'est là que se situe le cœur du problème, la confiance. Pourquoi dans une région aussi tendue, l'équipage nigérian n'a-t-il pas clairement communiqué son urgence aux autorités burkinabées? Si l'absence de contact radio est avérée, elle alimente naturellement la suspicion. À l'inverse, la réaction immédiate de l'AES, retenir un équipage militaire étranger, est une mesure lourde de sens. Si la panne est réelle, cette réponse peut paraître excessive. Le fait que les militaires aient été déclarés sains et saufs, sans accusation formelle, suggère qu'aucune preuve d'intention hostile n'a été établie. En réalité, la dimension technique est presque secondaire. C'est la politique qui a pris le dessus. Conclusion, bien plus qu'un incident, une guerre de symboles. Qu'il s'agisse d'une panne réelle ou d'un acte calculé, l'affaire du C-130 est devenue un symbole politique majeur. Pour l'AES, clouer cet avion au sol est une démonstration de souveraineté. Le message est clair, notre ciel est sous contrôle. Toute incursion sera traitée comme une menace. Pour le Nigeria, l'enjeu était d'éviter l'escalade tout en préservant son leadership régional. Abuja a donc choisi l'apaisement, sans jamais reconnaître la faute. Cet épisode révèle surtout une réalité inquiétante, la fragmentation profonde de l'Afrique de l'Ouest. Dans un climat de méfiance extrême, un simple incident technique peut devenir un quasi-conflit international. Alors, selon vous, panne mécanique au pire moment ou signal politique délibéré? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert.